monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ma morning routine du confinement. Alors, c'est hyper paradoxal parce que là, il est actuellement 18 h, donc c'est pas du tout le matin. Mais je me suis dit que j'allais faire ça parce que pendant le confinement, c'est difficile de rester organisée, productive. Et le matin, je vais pas vous cacher que c'est grâce au matin qu'on arrive le plus à atteindre la productivité qu'on veut. Après le confinement, on peut aussi se reposer. Moi, je vous avoue que ma morning routine du confinement est un peu jamais la même, mais globalement j'ai quand même certaines étapes que je suis tous les jours, peu importe l'heure à laquelle je me réveille. Alors mon but, comme vous le savez, c'est d'arriver à un stade où je peux faire des miracle mornings, c'est-à-dire me lever genre à 6 h, 7 h, enfin assez tôt pour pouvoir avoir plein de temps devant moi. En ce moment je me réveille plutôt à 9 h, mais dans tous les cas, quand je me réveille, la première chose que je fais c'est de mettre mon réveil très loin de mon lit, donc je le mets sur un de mes chaussons super loin de mon lit, parce que comme ça quand il sonne je suis obligée de me lever pour aller l'éteindre, et du coup ça me met en mouvement, et le mouvement ça vous réveille. Ensuite, ce que je fais, c'est que je bois beaucoup. Je sais qu'il faudrait boire de l'eau. Souvent, je vais boire du jus d'orange parce que je trouve ça meilleur. Mais en soi, vous pouvez vous réveiller avec de l'eau, c'est mieux. Souvent, je bois de l'eau même avant le jus d'orange parce que quand on a soif, se gaver de sucre, bah on va en boire plus, donc autant boire de l'eau d'abord. Puis je descends parce que je dors à l'étage. Je prends mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner, c'est pas un truc d'instagrammeuse, c'est globalement un verre de jus d'orange et des céréales. Et ensuite, une fois que je suis douchée, préparée, enfin que je me suis habillée, lavée et tout, ce que je fais, je commence par faire mes carnets. Alors les carnets, c'est pour surtout m'organiser. J'ai plusieurs types de carnets que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur mes carnets d'organisation. J'ai un peu changé certaines choses, c'est-à-dire que je commence par le carnet des 5 ans, c'est-à-dire on répond à une question tous les jours pendant 5 ans. Donc ça, je fais ça, j'écris dans mon journal. Ça me permet aussi de clarifier mes idées si j'ai des idées à développer. En ce moment j'ai une idée d'entreprise que j'aimerais monter. Alors justement j'ai besoin de votre avis, si ça vous intéresserait. Je suis en train de penser à créer une formation en ligne, donc un cours que je vendrais pour comment devenir influenceuse ou influenceur. C'est Fanny Pierre, que vous connaissez sûrement de la chaîne Actrice à Hollywood, qui m'a donné ce conseil. Et franchement, je lui en suis trop reconnaissante. Elle m'a dit, bah moi je fais des cours en ligne sur comment devenir actrice. Il y a plein de gens qui voudraient devenir influenceurs et qui savent pas trop comment faire. Donc toi, comme t'as cette connaissance-là de comment on fait, tu pourrais le vendre et du coup compléter tes revenus, parce que l'intermittence, ça te rend pas non plus millionnaire quoi. Donc du coup je m'étais dit, bah c'est une bonne idée parce que j'ai besoin d'argent. J'aimerais pouvoir emménager dans un endroit plus grand que 9 mètres carrés, forcément à terme, donc pas forcément cette année, mais d'ici 2 ans quoi, j'aimerais bien pouvoir avoir un appartement un peu plus grand. J'aimerais bien pouvoir adopter un animal, et ça, bah il faut aussi des sous pour pouvoir payer la nourriture et tout. Donc, je m'étais dit, j'ai besoin de sous, j'ai cette idée d'entreprise, donc voilà, si ça vous intéresse, j'aimerais monter une formation, un cours en ligne sur comment devenir influenceuse. Un cours très détaillé avec toutes les étapes sur comment faire, donc je balance cette idée. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Je voulais expliquer dans cette formation tous les secrets, tous les trucs que j'ai mis en place pour y arriver moi sur Instagram. Ce serait une formation plutôt sur Instagram. Bref, ceci étant dit, bah, ce genre d'idée c'est ce que je développe dans mes carnets le matin. Ensuite, une fois que j'ai fait tous mes carnets, je prends un temps de lecture. Alors ça, j'étais très partagée parce que commencer à lire le matin, je me disais que ça allait me casser ma productivité parce que j'allais me mettre dans un mood de détente. Or, je voulais que le matin, ça me lance dans une journée où je puisse travailler. Finalement, je me suis dit, bon bah, je vais commencer par la lecture parce que sinon, ce que je faisais, c'est que je travaillais directement et finalement, j'avais pas le temps le soir de lire. Et je me disais, bah, c'est quand même dommage. J'essaye de lire un peu ce que j'aime. Là, en ce moment, je viens de finir un livre sur Romy Schneider, c'était trop intéressant. Une fois que j'ai fait ça, je réponds à vos commentaires sur YouTube, je fais mes mails, je réponds à mes messages, je fais un peu tous les petits trucs, qui prennent un peu de temps mais qui sont quand même moins chronophages que genre monter une vidéo. Et ensuite, seulement une fois que j'ai fait tout ça, bah là je fais mon travail. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon téléphone je ne l'allume pas avant la phase où je réponds à vos commentaires, parce que toute la phase où je lis, où je fais mes carnets, où je petit déjeune et tout, je le fais sans téléphone. C'est hyper important pour te centrer sur toi-même et pas être stressé par l'environnement, ce qui se passe dans le monde et tout, donc moi je fais ça. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je m'attaque au montage de mes vidéos, à envoyer des mails aux agents, aux directeurs des castings, ce genre de choses, et puis à faire des petites vidéos pour TikTok, des photos pour Instagram, tout ça, enfin tout ce qui est lié à mon travail, je le fais après. J'essaye de faire une balade aussi vers genre 17 h.
Ça, je vous avoue que c'est ma journée idéale. Après, ça se passe pas comme ça souvent. Quand je me réveille, je fais les choses dans le désordre ou je prends plus de temps pour me réveiller et du coup, bah, à 17h, j'ai pas forcément fait mon travail. Comme là, comme je vous filme cette vidéo à 18h alors que je suis censée la poster ce soir. Mais voilà, globalement, c'est ma routine du matin. C'est assez court. Si vous voulez, je vous fais la version du soir. Là, je me suis arrêtée vers genre 17h, donc c'est un peu une routine de toute la journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites le matin, comment vous organisez votre journée et si ça vous intéresserait du coup cette formation sur comment devenir influenceur ou influenceuse sur Instagram notamment. Je vous invite du coup à me suivre sur Instagram, sur TikTok et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et je vous fais de gros bisous. Ciao!